Quel est le point de vue de l'islam sur le captage? Le captage de djinn, on va expliquer un peu, Inch'Allah, le captage, parce que la ruqya existait avant l'islam. Avant l'islam, les Arabes, ils soignaient les gens avec les paroles qui se trouvent dans leur langue, en arabe. C'est comme, par exemple, les gens qui étaient piqués par des scorpions, ils récitaient des formules dans leur langue. Et des gens qui étaient piqués, mordus par des serpents, ils récitaient des formules dans leur langue. Donc, vous voyez, ça, c'est en arabe. Avant l'islam, ils faisaient la ruqya. Maintenant, l'islam est venu, ils ont demandé à Rasoul. Avant l'islam, on faisait la ruqya. Est-ce qu'on peut utiliser notre ruqya? Est-ce qu'on peut continuer à faire notre ruqya? Rasoul dit sallallahu alayhi wa sallam, ramenez-moi votre ruqya. Et ils sont venus, ils ont récité ça devant le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète a dit sallallahu alayhi wa sallam, il n'y a pas de problème en cela tant qu'il n'y a pas de shirk. Tant qu'il n'y a pas de shirk, il n'y a pas de problème à faire la ruqya. Ça veut dire que si tu es victime, si tu as un problème, tu peux même te soigner dans ta propre langue, tant qu'il n'y a pas de paroles de mécréance. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, c'est quoi? C'est que la ruqya, c'est une médecine. Donc la médecine, ça évolue. L'évolution de la médecine, c'est quoi? C'est que dans le traitement de la ruqya, on a découvert le captage. Le captage, d'abord, j'explique c'est quoi. Parce que les gens qui sont doués d'intelligence, dès que j'explique le captage, ils comprennent ça d'une façon rationnelle, d'une façon logique. Parce que le captage est très facile à comprendre. Logiquement, c'est très facile à comprendre. Et tout le monde peut essayer et il va comprendre cela. Donc le captage, c'est quoi? On a parlé tout de suite. Rasoul dit sallallahu alayhi wa sallam, tant qu'il n'y a pas de shirk. Ok. Maintenant, le captage. Le captage, c'est quelqu'un qui était possédé avant. Il était possédé. Le djinn parle à travers sa langue. Tout le monde croit à la possession. Dans les écoles, ça existe. On voit des femmes qui se possèdent. Le djinn parle à travers sa langue. Laisse-moi, c'est ma femme. Je ne vais pas la laisser. Je suis dans son corps. Nous sommes un. Je suis dans sa famille. Donc, c'est ma femme. Donc, je suis dans son corps. Le djinn parle à travers sa langue. Tu attrapes cette femme. Tu récites Ayatul Kursi. Tu tapes sur la tête de la femme. Le djinn qui est en elle va sentir sa tête se casser. Il va fuir. Et quand le djinn fuit, là, tu as gagné le combat, mais tu n'as pas gagné la guerre. Tu as gagné le combat parce que le djinn a fui. Et la personne va se réveiller. Ok, on a compris. Donc, si la personne se réveille, revient en elle-même, maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Puisque c'est le djinn qui était entré pour posséder la personne, la femme, maintenant, tu as récité Ayatul Kursi, le djinn s'est senti affaibli, il a fui. Maintenant, tu dis à la femme, ok, maintenant, concentre-toi. Pour ne pas que ce même djinn revienne te trouver à la maison, te faire du mal, ou bien te fatiguer encore, on va maintenant demander à Allah de ramener ce djinn-là pour qu'il se convertisse au moins. D'accord, la femme va se concentrer. Quand elle va se concentrer, toi tu récites Aynama takunu ya'ti bikumullahu jami'a inna Allaha ala kulli shay'in qadir. Ça veut dire où que vous soyez, Allah vous ramènera tous vers lui parce que Allah est capable de toutes choses. C'est le verset se trouve dans Surah Al-Baqarah, Surah 2, verset 148. Verset 148 de la Surah Al-Baqarah. Donc maintenant, qu'est-ce que vous allez faire? Vous récitez ce verset. Vous dites à la femme de se concentrer. On va demander à Allah de ramener le même djinn. Et quand tu vas réciter le verset, le même djinn va revenir dans le corps de la femme. Quand il revient dans le corps de la femme, est-ce qu'il va posséder la femme? Non. Ce n'est plus comme avant. Parce qu'avant, c'est le djinn qui était venu de son propre gré. Maintenant, non. Il avait fui, on a demandé à Allah de le ramener. Puisque Allah il l'a ramené, le djinn maintenant ne peut plus fuir. Il est devenu ton prisonnier. Dans le corps de la femme, il ne peut plus posséder la femme. Mais c'est la femme qui le possède maintenant. C'est devenu, la situation est renversée. Au premier temps, c'est lui qui avait possédé la femme. Maintenant, on a demandé à Allah de le ramener. Allah l'a ramené. Maintenant, c'est la femme qui le possède maintenant. Si la femme veut, elle peut même tuer le djinn dans son corps là-bas. Allahu Akbar. Donc, si le djinn est dans le corps de la femme, elle se concentre pour que le djinn qui est là devienne musulman, pour qu'il se convertisse. Soit il va se convertir ou bien il va mourir. Parce que on ne va pas le laisser se foutre de nous. Il était venu posséder la femme. Maintenant, on a demandé à Allah de le ramener. Cette fois-ci, il faut qu'il se convertisse ou bien qu'il meure, c'est fini. Donc le djinn, il va se convertir. Quand le djinn, comment ça se fait que le djinn se convertit? Toi, il faut réciter les versets de la da'wa. C'est quoi ça? Ce sont les versets qui appellent à Allah subhanahu wa ta'ala. Parce que le monde des djinns, c'est un monde imaginaire. Maintenant, si toi tu lis le Coran, le djinn, il ressent ça direct. Tu vas réciter Inna dina indallahi l'islam, Inna dina indallahi l'islam, Inna dina indallahi l'islam. Et le djinn, il va se convertir.
Quand il se convertit dans le corps de la femme, là, on va demander à Allah, puisqu'il s'est converti, qu'Allah le libère, il va partir. Tu vas réciter Faqatilu awliya ash-shaytan, inna kayda ash-shaytani kana da'ifa. Ça veut dire combattez les alliés du diable, car la ruse du diable est faible. Maintenant, le djinn, il va voir que vraiment, lui, il était dans la mécréance. Maintenant, ce qu'il doit combattre, c'est les alliés du diable. Donc, il va partir, comme ça, il est converti. C'est ça qu'on appelle le captage. Le captage, c'est pas, le capteur ne travaille pas avec des djinns. Non. Le capteur, c'est quelqu'un qui était possédé avant, on l'a soigné, il a capté les djinns qui sont dans son corps, ils sont convertis, ils sont partis. Il a capté les djinns qui sont dans son travail, ils sont convertis, ils sont partis. Il a capté les djinns qui sont dans sa famille, ils sont convertis, ils sont partis. Maintenant, il va capter maintenant quoi? Qu'est-ce qu'il va capter maintenant? Puisqu'il a fini de capter tous ces djinns, il n'a plus de djinns, il n'a plus de sorcellerie, il est guéri complètement. Mais maintenant, qu'est-ce qui va rester entre lui et le monde des djinns? Ce qui va rester entre lui et le monde des djinns, on appelle ça les brèches. Les brèches, ce sont le passage, là où le djinn passe pour rentrer dans le corps de la personne. Puisque la personne faisait des crises, les brèches là, ce sont le chemin où le djinn passe pour rentrer dans son corps. Maintenant, ces brèches là ne se ferment pas. Puisque ce n'est pas fermé, si tu récites le Coran, la personne peut se concentrer, attraper n'importe quel djinn. Même quelqu'un qui est en Amérique, la personne peut s'asseoir ici, se concentrer sur la personne, et ya Allah ramène le djinn qui fatigue telle personne. Le djinn va venir rentrer dans son corps à travers cette brèche-là, se convertir, et les sorcelleries vont se détruire. La plupart, même quand on fait des captages, nous ici, quand on fait des captages, la personne nous appelle pour dire vraiment, le moment que tu faisais le captage, j'ai ressenti des choses qui sortaient dans mon corps. J'ai ressenti des choses, et après le captage, j'ai senti un soulagement. C'est comme il y avait des choses, des bagages qui étaient dans mon corps, mais je suis maintenant devenu léger. Pourquoi? Parce que le capteur, il a pris les djinns qui sont dans son corps. Par la puissance d'Allah, ils sont revenus dans le corps du capteur, ils sont convertis et les sorcelleries sont détruites, les djinns sont partis. Donc c'est ça le captage. C'est l'inverse du phénomène de la possession. C'est l'inverse du phénomène de la possession. Le captage, c'est pas de shirk. Parce que Rasoul dit, il n'y a pas de problème dans la ruqya en tant qu'il n'y a pas de shirk. Donc le captage, c'est pour ça quand on fait le captage, le premier verset ou le premier mot que le pilote il dit, le pilote c'est qui? C'est celui qui pilote le capteur. Lui qui récite les versets, on l'appelle le pilote. Lui qui capte les djinns, on appelle ça le capteur. Maintenant le premier verset qu'on récite c'est quoi? Inna waliyallah. Inna waliyallahu alladhi nazzala al-kitab wa huwa yatawalla salihin. Ça c'est le premier verset qu'on dit dans le captage. Inna waliyallah. Certes mon allié c'est Allah. Alladhi nazzala al-kitab, celui qui a fait descendre le livre, wa huwa yatawalla salihin, et il prend comme allié les pieux, les hommes qui font le bien. C'est ceux-là qu'Allah prend comme alliés. Donc c'est le premier verset qu'on lit dans le captage. Ça fait que les djinns ne peuvent, même si les djinns nous attaquent, ils ne peuvent pas avoir la force sur nous, parce que notre allié c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Le capteur, il n'a pas de djinn, non, il ne travaille pas avec des djinns. Il n'a pas de djinns qu'il travaille avec pour attraper d'autres djinns. Il n'a pas de djinns qui vont chasser des djinns. Non, le capteur, il n'a pas cela. Le capteur, la seule chose qui le lie entre le monde des djinns, ce sont les brèches, là où les djinns rentrent dans son corps. C'est le seul chemin qui mène les djinns dans son corps, c'est tout. Sinon, toi, tu peux t'asseoir, tu vas réciter Aïna Matakunu, les djinns, ils vont venir, mais ils ne vont pas rentrer dans ton corps. Pourquoi? Parce que tu n'as pas de brèche. Tu n'as jamais été possédé. Quelqu'un qui est possédé, c'est celui-là qui peut être capteur. Quelqu'un qui n'a pas été possédé ne peut jamais être capteur. Ça, c'est la logique, c'est rationnel et c'est facile à comprendre d'une façon logique. Ça, c'est le captage. Le capteur, c'est quelqu'un qui était possédé, il s'est soigné, on l'a formé, et maintenant il capte les djinns, ça les convertit bi'idhnillahi ta'ala. Quelqu'un qui n'a jamais fait de crise ne peut pas être capteur. Quelqu'un qui n'a pas été possédé ne peut pas être capteur. Le capteur, c'est quelqu'un qui faisait des crises. Le capteur, c'est quelqu'un qui était possédé avant. Maintenant, puisque les djinns l'ont fatigué avant, maintenant, à son tour, maintenant, de fatiguer les djinns. Alhamdulillah. Et masha'Allah. Les djinns l'ont fatigué avant. Les djinns l'ont fait des crises. Les djinns l'ont empêché d'évoluer. Maintenant, c'est à son tour d'attraper les djinns, de les convertir. Et on a des hasanat, masha'Allah. Les djinns qui faisaient du mal, on les convertit, walillahi alhamd. Qu'Allah donne la compréhension. Donc, la ruqya, c'est un domaine qui est large. C'est large.